Bonjour à tous et à toutes. Alors, cours sur les unités de longueur. Je rappelle que tu retrouveras les informations dans ton cahier sommet à la page 182. Et puis, voici les exercices qui étaient prévus. Tu peux les faire si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle que les corrigés sont disponibles dans la partie géométrie. Alors, tout d'abord, il faut se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'une unité de longueur ? Une unité de longueur, c'est une unité, un étalon, on dit une référence, qui permet tout simplement d'exprimer ou de quantifier une mesure physique concrète, là sous forme d'une distance, pour le coup, une longueur. Alors, l'histoire des longueurs est assez intéressante. Je t'invite à lire ces deux documents. Alors, les liens pour l'article et la vidéo sont disponibles dans le diaporama du cours qui est présent dans la partie notes de cours sous Classroom. Mais pour information, il a été donné tout un moment comme règle que le mètre était défini comme représentant 1 sur 10 millions, donc 1 10 millionième du méridien terrestre entre le pôle Nord et l'équateur, c'est-à-dire cette ligne verte là, 1 10 millionième de cette ligne verte. Alors maintenant, on fait un petit peu différemment. On utilise, tu vas voir la diapositive suivante, pardon, qu'on utilise la vitesse de la lumière, une mesure finalement plus précise, plus concrète. Alors, comme je te le disais, tu vois ici que la définition du mètre aujourd'hui, elle est égale à 1 sur 299 792 452 secondes. Ça, c'est la définition de la distance parcourue par la lumière. Donc, dans ce temps-là, ça correspond donc à notre mètre qu'on connaît. Donc, normalement, le mètre, tu l'as en tête, ou du moins le centimètre, tu as une idée de cette longueur-là. Donc, ce qui va être important ici à retenir, c'est pas tant cette information-là, c'est vraiment plus ce tableau des unités de longueur qui va te permettre de convertir des longueurs données en mètres en centimètres ou en kilomètres. Donc, ce tableau, il est construit de la façon suivante. On a les mètres qui sont notre unité de référence, notre unité de base, notre référence dans le système international des unités. Et puis, nous avons ensuite une déclinaison de ce mètre. Alors, on va avoir tout ce qui est plus petit, et tu vas voir que c'est facile à retenir, tout ce qui est plus petit, un son I dans son nom. Donc, déci, ça commence comme 10, c'est curieux, c'est parce que c'est 10 fois plus petit. On divise par 10, c'est 10 fois plus petit. Donc, on a les décimètres. On a ensuite 100 fois plus petit que le mètre. On divise par 100 centimètres. Bien sûr, des décimètres au centimètre, on va pouvoir encore diviser par 10, etc. Et les millimètres sont donc, comme le nom l'indique, 1000 fois plus petits que le mètre. Bien sûr, on a des préfixes pour plus gros. Donc, on va obtenir décamètre 10 fois plus gros, puis hectomètre 100 fois plus gros et kilomètre 1000 fois plus gros. Alors, en fait, les préfixes en déci, centi, milli, il faut savoir pour la petite info du moins, c'est juste une curiosité, que les préfixes viennent du latin et que pour déca, hecto, kilo, eh bien, on a pris des préfixes qui viennent du grec. Ça veut dire finalement la même chose, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, mais on a pris le latin pour les plus petits et le grec pour les plus gros. Donc ça peut te permettre de retenir l'information et de te situer dans ton tableau si tu es à 10 fois plus grand, déca, ou si tu es à 10 fois plus petit, déci, on entend le i, je rappelle, ça peut aider à faire son tableau. Je rappelle vraiment que ce tableau-là, tu dois être capable de le construire tout seul. Là. Imaginons, tu fais pause, tu fermes ton écran, tu dois être capable de prendre une feuille blanche et de refaire ce tableau entièrement. Voilà, donc bien important, on l'apprend par cœur ce tableau-là, s'il vous plaît. Alors maintenant, comment utiliser ce tableau? C'est très bien de l'avoir en tête, de le connaître par cœur, mais encore faut-il savoir l'utiliser. Alors si je prends l'exemple choisi ici, qui est de 1,2 mètre, je vais venir placer ce 1,2 mètre dans le tableau de la façon suivante. Mon unité est donc le mètre. Donc, je vais partir avec cette colonne-là, qui est les mètres. Par contre, je ne vais pas venir placer le 2 dans cette colonne-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une virgule. Il faut que je trouve le chiffre des unités dans le nombre 1,2.
le chiffre des unités dans le nombre 1,2, c'est celui qui se place devant la virgule, donc c'est le 1. C'est le 1 que je vais venir mettre, placer finalement dans ma colonne des mètres ici. Et bien sûr, comme 2 suit 1 dans 1,2, eh bien je vais venir placer à la suite le 2 dans la colonne qui sera donc les décimètres. Donc, une fois que j'ai placé ces chiffres-là, ça va me permettre de lire dans n'importe quelle unité le nombre 1,2 mètres. Je vais pouvoir convertir sans problème. Et pour ce faire, eh bien, la deuxième étape consiste tout simplement à placer des zéros dans les colonnes qui sont vides. Finalement, si elles sont vides, si on n'a rien, eh bien, on peut écrire un 0. Par contre, ce que je voulais faire tantôt, c'était trouver combien faisait 1,2 mètres en centimètres. Alors, en réalité, je n'ai pas besoin de tous ces zéros-là. Ce que je vais aller regarder, c'est ma colonne des centimètres. Et par rapport à mon 1 et mon 2, je vais avoir besoin effectivement d'un zéro supplémentaire. Donc, mon 1,2 mètres donne bien 120 cm. C'est comme ça qu'on fonctionne. On pourrait comme placer une virgule, écrire aussi 120,0 mètres, mais on sait très bien que ça ne sert à rien, le virgule 0. Donc, on privilégiera le 120 cm, l'écriture sans virgule ici. Alors, si je prends un deuxième exemple plus rapidement, mais pour vérifier que tout le monde est bien compris, ici j'ai 10,9 décimètres à convertir en décamètres. Donc, mon unité est le décimètre. Dans mon tableau, j'identifie bien cette colonne et je viens placer mon chiffre des unités qui est ici un 0. Bien sûr, devant j'ai un 1 et derrière j'ai un 9. Deuxième étape, je rappelle, on met des zéros si on en a besoin, mais ce qu'on vient surtout regarder, c'est dans quelle unité je veux convertir ce nombre-là. Eh bien, je veux le convertir en décamètre. Et mon décamètre, il est ici. Donc, je vais lire de la façon suivante. 10,9 décimètres est égal à 0,109 décamètres. Donc là, mon résultat est donc de 0,109 décamètres. Je pourrais écrire mon 0 derrière le 9, mais il est inutile. Voilà comment on convertit des unités à une autre, des unités de longueur. Alors, pour finir ce cours sur les unités de longueur, je tiens à te rappeler qu'une fois que tu auras bien en tête ce tableau des unités, eh bien, on ne te demandera pas de le refaire à chaque fois. C'est possible qu'au début, tu aies besoin de l'utiliser, ce tableau, mais une fois que tu l'auras bien en tête, eh bien, voici comment mentalement, finalement, tu pourras t'en sortir. Alors, sur cet exemple, j'ai 34,456 hectomètres et je veux le convertir en décimètres. Alors, voilà comment on peut fonctionner dans sa tête. Déjà, la première chose, c'est que c'est ton 4 qui va être à l'hectomètre. Et donc, si tu as ton tableau en tête, plus gros que les hectomètres ici, tu dois te souvenir que tu vas avoir les kilomètres. En dessous les hectomètres, tu vas avoir les décamètres, puis les mètres. Et enfin, les décimètres, 10 fois plus petits que les mètres. Donc, une fois que tu as tout ça en tête, bien pour convertir, comme on l'a dit ici, en décimètres, eh bien, on voit que mon chiffre des décimètres, ça va être le 6. Donc, c'est là où je vais, c'est derrière ce chiffre, en tout cas, où je vais venir placer ma virgule. Et donc, pour conclure, finalement, mon résultat va donc être le suivant. Je vais avoir 34,456 hectomètres qui est égal à 34 456 décimètres. Voilà, j'espère que ce petit cours t'a aidé à mieux comprendre les unités de longueur et que tu vas devenir un pro de la conversion. Salut, bye!